Je vais quand même dire que je suis avec Agnès Bricard, la fondatrice du réseau des femmes experts comptables et la fondatrice, présidente de la Fédération des femmes administratrices, s'il vous plaît. Et moi, j'ai le bonheur d'être avec Emmanuelle Gagliardi, qui est la première femme qui a eu l'idée de faire l'annuaire des réseaux féminins. Il y en a plus de 500. C'est une atomisation. Il fallait avoir le courage, l'obstination et l'intelligence. Elle l'a. Sinon, tu sais que c'est un défi que je me suis lancé, de faire 500 interviews des 500 femmes de réseau en France. Non. Si. Ça, c'est génial par rapport à ton annuaire réseau. Voilà, et donc du coup, tu es dans mes toutes premières. Ouais. Ouais, t'es à la hauteur. Je suis super de tes contente. ambitions. Ouais. Est-ce que tu te rappelles quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Moi, je sais. Hein. Oui, mais parce que tu as regardé tes petits. Non, je me rappelle. Non. Emmanuelle, alors on y va. Annuaire 2007-2013. Ouais. Donc je vois 2011 Swiss Life, mais on s'est rencontrés avant. Non, c'est ça. Juin, le 6 octobre 2011. Voilà, grâce à Chantal Cadou. Bravo. De DIRCOM ou DIR Marketing de Swiss Life. Oui, exact. C'était le 6 Donc c'était quoi 2011. Ouais. Ok, 2011, on s'est rencontrés. Et après chez Alliance en 2013, mais bon, sur les réseaux féminins, tout ce que tu m'avais dit, viens. Donc voilà, non, j'ai bien noté donc, ça. Petit déjeuner grâce à Chantal Cadou chez Swiss Life. Remarquable. Voilà. Et moi, donc, interview sur les réseaux de femmes en France. Donc, tu as une aventure réseau extraordinaire. Tu as décidé de créer l'association des femmes experts comptables. C'était en quelle année ça? 2011. 2011. Juste 2011. C'était ton premier réseau de femmes? C'est ça. D'abord l'association des femmes experts comptables et ensuite la fédération. C'est-à-dire que je suis partie de l'idée dès la loi de 2011 de Zimmermann qu'il fallait au sein de ma profession avoir une association de femmes experts comptables administratrices. Et j'ai ouvert la fédération des femmes administratrices en disant on va chercher des profils. Alors là, et là, après... si je cherche des profils, il faut plusieurs associations dans la fédération. Donc là, c'était après la loi Zimmermann, Zimmermann. Et là, on est en 2013. 2013, donc à un moment, on disait, voilà, la loi est passée, il faut trouver des profils. Que fait-on? Voilà, sont les femmes excellentes, d'exception, et en même temps, les profils. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de dire, on va prendre les femmes experts comptables que j'avais créées, les femmes, évidemment, avocats, les femmes huissiers, les femmes surtout du secteur public, parce qu'on ne peut pas les oublier, elles n'ont pas de loi. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire la fameuse loi, on avait bossé là-dessus. Oui, de cette fameuse loi de mai 2012, où du coup j'ai fait en sorte qu'elle aboutisse entre Zimmermann et Agnès Arcier. Agnès Arcier, présidente d'Administration Moderne, Zimmermann avec sa loi de 2011. La fonction publique. Oui. Et du coup on est arrivé à mai 2012 à cette fameuse loi Sauvadet, SAUVA-DET. D'accord. Et donc, dès lors qu'il y avait eu du transversal pour la première fois, la même application d'une loi, que ce soit dans le monde privé ou que ce soit dans le monde public, quand j'ouvre la Fédération des femmes administratrices, en 2013, je décide d'intégrer l'association des femmes secteur public qui s'appelle Administration moderne d'Agnès Arcier. Oui. Avec le droit de réserve, évidemment, qui leur est propre, puisque fonctionnaire veut dire droit de réserve. Et à partir de là, elles m'ont dit, ce seront nos femmes disponibles, comme on dit, celles qui se mettent en disponibilité, qui pourront postuler. Et on est parti de l'idée que c'était bien la première fois qu'on faisait un transversal. Parce que très souvent, les lois s'appliquent dans le monde privé, ne s'appliquent pas dans le monde public ou vice-versa. On voit bien pour les retraites, on voit bien pour la garantie pour l'emploi, enfin, on voit beaucoup de points complètement différents. Et là, on s'est dit non, c'est pas possible de faire des différences. Donc, on a gagné sur ce point-là. Et ensuite, j'ai dit, si on veut des vrais profils qui correspondent à la modernisation des sociétés, il faut aller chercher les femmes ingénieurs. Et ensuite, j'ai dit, il faut aussi aller chercher les femmes chefs d'entreprise parce que c'est sûr qu'il y aura des profils qui seront recherchés sur cette partie-là. Donc, FCE, qui est femme chef d'entreprise. Femme chef d'entreprise. Donc, ainsi, on est presque 8 ou 9. Et je quitte la présidence au bout de 3 ans. Puisque c'est là, on est toujours dans femmes administratrices. Toujours. Okay. Avec justement 8 associations correspondant à 8 profils. Ouais. Et ensuite, je dis, il est temps maintenant de faire passer la présidence tous les 2 ans. Ouais. C'était ça l'idée. Ouais. C'est tous les 2 ans à une femme d'une association. Et là, donc juste derrière les experts comptables, c'était avocat qu'il fallait faire passer. Surtout un nom comme Brigitte Longuet, parce que c'est vrai que c'est emblématique. Donc, présidente à l'époque de femmes avocats. Donc 3A. 3A. Voilà. Okay. Et donc, elle devient présidente. Et là, on a une nouvelle présidente, puisqu'on va faire ça tous les 2 ans. Donc ça va tourner sur toutes les femmes de l'association. Et ça, c'est superbe.
Voilà. Et là, normalement, on devrait avoir une femme du secteur public qui devrait arriver. Donc, je suis ravie parce que c'est vraiment la façon dont ça s'est passé au niveau historique. C'est vraiment dire, il y a eu les experts comptables, il y a eu les avocats. Et juste derrière, pour ainsi dire, il y a eu les femmes du secteur public avec la loi Sauvadet 2012. Ouais. Voilà pourquoi on devrait avoir un SRC qui arrive le 3 mars. Ça, c'est un scoop puisque... Mais c'est bien. Donc, normalement, sur quoi on va travailler avec Agnès Sarcier, la future présidente. C'est un réseau de réseaux, là. Oui, mais c'est exactement ce qu'on voulait. Ouais. C'est-à-dire, que désirent les conseils d'administration? D'abord, une recherche de profil, et ensuite, trouvez-moi les femmes qui correspondent à ces profils. C'est ça la vraie professionnalisation du statut d'administrateur, et non pas le côté intuité personné, où je te coopte parce que c'est toi, parce que c'est moi. Si on veut vraiment changer les choses, il fallait d'abord partir de la compétence, donc du profil. Alors, on va sûrement penser à intégrer tout ce qui est femmes internationales, on va voir lesquelles, parce que le secteur public se prête à l'international. En plus, Agnès Sarcier est présidente, je crois, d'un réseau au niveau international. On va regarder lesquelles, mais c'est ça quand même la grande idée, puisque le premier profil recherché aujourd'hui, dans ce qu'est la loi Zimmermann, après on parlera de la loi Nadja Belkacem de 2014, du 4 août, mais dans la loi de 2011, ce qui est recherché en priorité dans les entreprises de plus de 500 femmes internationales. Femmes internationales. Oui, c'est intéressant ça. Alors, qu'est-ce qu'on recherche comme administratrice? Donc, d'abord, profil international. Alors, d'abord, profil. On commence par profil. Donc, international. Cherchez-moi les femmes qui ont été dans les pays qui permettent d'avoir leur réseau, leurs compétences, etc. Parce que je veux me développer, je veux exporter. Ensuite, juste derrière, on voit apparaître tout ce qui est cartographie risque, approche des risques, déontologue, comme on les appelle, donc juriste ou avocat, pour soit clair. Juste après, on cherche les ingénieurs, dans ce côté cartésien, qui correspond à cette industrialisation aussi qu'on veut en France. Et presque concomitant, je dirais qu'il y a les femmes chefs d'entreprise, parce qu'elles savent de quoi elles parlent, dans la mesure elles-mêmes, elles gèrent des entreprises. Donc c'est quoi la démarche? C'est que les femmes qui sont dans ce profil-là rejoignent les associations qui, elles, vont fédérer les CV et les faire remonter, c'est ça? C'est ça. Ok, donc tous, tout à vos CV, rejoignez l'association qui vous convient, et puis votre CV sera remonté. Okay. Ça marche? Moi, je trouve que ça marche pas mal parce que on travaille beaucoup avec Viviane de Beaufort. De l'ESSEC. Voilà. On travaille beaucoup avec Karima Boué, qui est aussi au niveau des études une grande universitaire et qui nous fournit les études nécessaires. Et puis, on est quand même très proche aussi de Floriane de Saint-Pierre, évidemment, et Tican Board. Et le baromètre sur les entreprises du CAC 40, du SBF féminisées. Donc ça donne du sens de savoir qu'il y a cette fédération des femmes administratrices. Alors d'autant plus qu'on s'attend à avoir une fédération de femmes qui ont des mandats, alors que pas du tout. Nous, on est là pour promouvoir. Des nouvelles têtes. Ce qui compte dans la loi Zimmermann, c'est qu'en 2016, on est réellement les 40%. Alors quand on dit 2016, il faut penser que ce sont les assemblées de 2016, c'est-à-dire les assemblées de juin 2017. D'accord. Okay. Donc il faut attendre ces assemblées de juin 2017. Pour voir si on est dans les clous. Alors autant sur le CAC 40, on y sera complètement, le SBF 120, on y sera complètement. Celles qui sont en dessous, qui sont entre 800 et 1000, peut-être 800 et pas tout à fait 1000, elles sont qu'à 16% aujourd'hui. Parce qu'il y a une étude de Viviane de Beaufort. Donc ça veut dire qu'il y a encore à ramer. Il y a des sanctions qui sont prévues. Donc on va y travailler à partir de juillet. A priori, on fera un grand truc en septembre là-dessus. Mais dans le même temps, il faut prendre en compte le secteur public. Parce que ça sera nécessairement ensemble qu'on y arrivera, dans cette transversalité. Donc on va aussi approcher avec Agnès Sarcier beaucoup plus des ministères et voir les rapports d'évaluation et d'évolution sur les différents ministères. Sur les entreprises publiques aussi. Et tu parlais de la loi de 2014 ? La loi de 2014 a permis de dire que les 500 salariés ont Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Et qui a eu cette belle intelligence de poursuivre ce qu'avait fait la droite. C'est pas souvent qu'on peut constater qu'on n'a pas tué ce qui avait été fait par la droite. La gauche l'a continué intelligemment, et parce que des femmes intelligentes, on voit la différence là, vraiment, cache pas ce qu'a fait l'autre, juste pour dire voilà ce que j'ai fait. Donc ça s'est fait en harmonie, en bonne entente, et donc Nadja Belkacem a décidé de descendre le seuil des 500 salariés à 250 salariés. Donc aujourd'hui, toute entreprise de 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Toujours 50 millions, par contre. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont soumis également aux 40%, mais pas en 2016, mais en 2020. Donc on attendra les assemblées de juin. Doit se mettre accord à la loi, c'est-à-dire avoir 40% de femmes. Voilà. Et donc on attendra les assemblées de juin 2021. Pour avoir les résultats. Pour avoir les résultats dans les entreprises de 250 salariés.
Et là, on a des chiffres ou pas là-dessus? Alors là, pour l'instant, non, parce que ce qu'on est en train de regarder avec beaucoup de difficultés, c'est quand même celles qui sont ni dans le 440 ni dans les SBF 120. Ouais. C'est quand même compliqué. On commence à avoir un peu plus d'études sur celles. Aujourd'hui, on n'avait que 200 sociétés. Maintenant, on commence à en avoir presque 500. On a Ouais. des vrais chiffres. Et il y en a quand même 1000 à regarder. Ouais. Donc, avant d'aborder les 250 salariés qui représentent à peu Wow. près encore 2000 supplémentaires, Ouais. voilà, ça va se faire tout doucement. Donc, on a encore devant nous un bel avenir à Wow. faire avancer et promouvoir les femmes avec leur CV. Alors, ce qui est à constater, justement, Ouais. alors il y a un enseignement. D'abord, on a professionnalisé le statut d'administrateur dès lors qu'on a dit on veut des profils. Mhm. Donc, de quoi on a besoin, de quelles compétences et Mhm. quels sont les profils. Ouais. Donc, à partir de là, on professionnalise et Ouais. non plus dans la cooptation qu'on Ouais. va essayer. Mais la deuxième chose qui est tout à fait sidérante et qu'on constate depuis à peu près même pas un an, enfin depuis, oui, si, quand même 2016, c'est que les hommes qui étaient avec leur poste d'administrateur, leur mandat, ont demandé à se former. Aussi. Parce que pour la première fois, ils ont vu la différence. Ils quand les étaient femmes challengés. Oui, quand les femmes sont arrivées. Et se former, c'est se former à la stratégie, se former à la gouvernance, se former à la responsabilité sociétale environnementale. Et donc, on voit apparaître ces hommes aujourd'hui qui viennent Génial. auprès. Ça, Agnès Touraine, qui est la présidente de l'IFA, m'a dit c'est stupéfiant. Le nombre d'hommes qui sont venus, on dit attendez, là, on reprend tout, on se met en formation, parce qu'on a des femmes exceptionnelles au niveau international qui Énorme. sont arrivées. Et ça, c'est une vraie réussite de la loi. Énorme. Ça, c'est le deuxième point positif en dehors de la professionnalisation. Ça fait monter le niveau. Oui, voilà. C'est ce qu'on voulait tous. Parce que, tu sais, au début, il y a des petites critiques, du Oui. genre, oui, pourquoi les femmes devraient se former alors que les hommes ne se forment Oui. pas? Bon, total, elles sont formées, et du coup, maintenant, c'est les hommes qui se Oui, forment. qui se forment. Mais intelligemment, c'est-à-dire avec tout ce qui les caractérise. Dès lors que vous avez en face de vous, c'est le côté challenger, c'est évident, de vraies belles compétences, ben, il y a un moment où on se dit, attends, j'ai peut-être pas bien vu sur la stratégie, j'ai pas bien vu la dimension internationale, Ouais. j'ai pas bien vu. Et ça, je trouve que c'est la vraie réussite de la loi Zimmermann-Copé, Nadja Belkacem. Génial. Donc on Excellent. arrivera bien à la modernisation et donc à la performance. Et l'objectif, c'est quoi? Tu penses que ça va s'agrandir encore, la fédération? Ah oui, ou, moi je pense ouais. que ça va s'agrandir. Là, vous avez c'est un- combien de... Si on totalise, Si on totalise les l'ensemble, on est à membres et tout. 3005. 3500 membres. Oui, c'est pas mal. Hein. Ouais. L'idée, c'est bien de poursuivre la recherche de profil, donc la recherche d'association, pour à chaque fois annoncer au président du conseil d'administration que oui, on est capable de répondre à sa demande Ouais. dans une recherche d'expertise ou d'excellence dans les femmes. Ouais. Et c'est d'abord, aujourd'hui, dans les conseils d'administration, un état des lieux qui doit être fait en disant ce dont nous disposons, quelles sont les compétences qui nous seraient nécessaires, et à partir de là, le profil. Et après, cherchez-moi la femme qui corresponde à ce profil. Et là, on est réellement dans ce qu'on appelle la performance qu'on souhaitait. Et démontrer que les femmes, il y a une corrélation entre leur présence en leadership et la création de valeur, je suis moi tout à fait là-dessus claire, je le pense sincèrement. Ouais. Les femmes, à chaque fois qu'elles rentrent dans des entreprises, elles ont deux choses pour elles. En su de toutes leurs compétences et de leur expertise, qui correspond à ce qu'ont les hommes. Ouais. Elles ont deux choses en plus. Elles osent poser des questions, parce qu'elles n'ont pas les codes. Ouais. Comme elles n'ont pas les codes, elles ne se sentent pas du tout, entre guillemets, inscrites dans une culture qui est une culture historique. Ouais. Et donc elles posent des questions. Et le propre de l'innovation, c'est d'avoir des gens qui questionnent. Donc, les femmes questionnent. question, Ouais. innovation. Ouais. Et donc performance. Et puis il y a une deuxième chose qui nous caractérise, c'est qu'on n'est pas inscrit dans des organisations pyramidales aujourd'hui. Ce sont des organisations qui ont été faites pour les hommes, qui correspondent au fait que le patron, pour ainsi dire, de droit divin, c'est lui qui arbitre, qui donne les dernières positions, mais il faut l'attendre. Donc s'il arrive à 23h, les hommes peuvent attendre, les femmes ne peuvent pas attendre. Et donc de plus en plus, quand les femmes prennent des positions de directrice générale, de présidente, elles inscrivent des organisations par projet, donc des organisations transversales. Yes. Et donc ça aussi, ça apporte réellement de la performance. Et là, on donne du sens à la loi, évidemment, Copé-Zimmermann et à la loi Nadja Belkacem, parce que réellement, il ne faut pas d'obligation à la formation, mais il faut prendre conscience de son niveau pour savoir si on peut réellement s'inscrire dans cette dynamique de modernisation de conseil d'administration et aussi d'être un élément de régulation. Parce qu'un conseil d'administration, ça doit être aussi capable d'interpeller un président avec intelligence, avec aussi le bon sens, et donc de ce fait, de dire aussi peut-être non à une rémunération dite excessive. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça s'apprend aussi. Et puis, on doit connaître les seuils, on doit savoir ce que font les autres pays étrangers, on doit savoir ce que c'est que le code du MEDEF ou de la FEP.
qui sont des codes de bonne gouvernance. Donc ça, c'est sûr qu'il faut de la formation. Donc, on prépare son CV, on l'envoie à une des associations de femmes administrateurs. La fédération fait remonter le CV, Oui. Et après vers les entreprises, et après on vient chercher son poste de mandat d'un conseil d'administration. Voilà, ça se passe comme ça, tout le monde, tout à vos CV. En haut. Merci Agnès. Merci à toi. Si, 3 fois, ça c'est sûr. Je regarde le Sacré-Cœur pendant ça là. La vraie vie, c'est ça, c'est de regarder les choses. C'est beaucoup les femmes. Avec l'Institut Agnès, français Touraine. Vous devriez faire un club des Agnès, hein? Les femmes les plus puissantes de France, les Agnès. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Parce que je t'aime. D'accord. Merci.